Salut les filles, donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui en fait m'a été demandée dans ma dernière vidéo, mes pinceaux pour les yeux. Donc là je vous présente en fait mes indispensables pour réussir un make-up du teint. Il n'y en a pas énormément. Autant dans ma vidéo pour les yeux, je vous ai présenté tous les pinceaux que je pouvais vous conseiller en matière de make-up pour les yeux. Autant là, je vais vous présenter mes indispensables pour le teint. Si je pars en vacances, voici les produits, voici les pinceaux que je prendrai. Il n'y en a pas tant que ça, faut pas déconner. Mais voilà, il y en a certains qui sont abordables, d'autres qui sont vraiment pas donnés. Donc on commence tout de suite, on va faire en fait par ordre d'application. Donc par le fond de teint. Donc on va tout de suite commencer par les pinceaux pour le teint. Donc le fond de teint, pour le fond de teint, l'un de mes pinceaux favoris, c'est le pinceau le 104 Buffer de chez Zoeva, qui ressemble à un kabuki. Qui ressemble énormément au kabuki F80 de chez Sigma, mais quitte à choisir, je pars largement là-dessus. Il est vraiment très bien, très doux, assez gros, donc ça va très rapidement, et il a un prix beaucoup plus raisonnable que celui de chez Sigma. Donc pour ce pinceau, vous pouvez l'acheter directement sur le site Zoeva, sur le site The Beautist, ou bien sur le site Place des Tendances, ou bien encore sur le site Maquilalia. Donc vous avez vraiment le choix en termes de pinceaux, et je sais que dans certains pays il est même vendu en magasin, la chance. Malheureusement pour le moment ce n'est pas vendu en France, ou je ne connais pas de boutique qui vendent cette marque. Donc pour le teint c'est le 104 Buffer de chez Zoeva. Ensuite pour l'anti-cerne, donc pour le fond de teint, non, on va continuer avec le fond de teint. Le fond de teint, la base de chez Base, le Beauty Blender. Donc j'ai le Beauty Blender violet que j'ai acheté donc sur le site Place des Tendances. Voilà, c'est appliquer son fond de teint en toute rapidité, appliquer son anti-cerne avec le même produit, et vous pouvez même appliquer votre poudre avec le Beauty Blender. Une merveille, sincèrement. Et pour la laver, n'hésitez pas à la mettre en machine. J'ai deux Beauty Blender et mes éponges Real Technique. Elles passent toutes à la machine sans aucun souci. Si mon chien passe pas derrière pour la bouffer, elles sortent intactes. Donc vraiment, allez-y. Vous pouvez les mettre sans hésitation à la machine. Au moins elles sont très très bien lavées et elles ne sont pas esquintées. Pour l'anti-cerne, si vous souhaitez utiliser des pinceaux, un pinceau et que vous n'aimez pas particulièrement le rendu que peut avoir le Beauty Blender, je vous conseille le pinceau F86 de chez Sigma, donc qui est vraiment parfait pour le dessous de l'œil. Celui-ci, donc vous pouvez, en fait c'est un pinceau kabuki mais avec un haut plat, enfin un haut pardon en pointe. Vous pouvez vraiment rentrer en fait dans les petits coins, etc. Il est vraiment top et il absorbe bien la matière, donc en fait vous en avez pas trop. Mais pour celles qui préfèrent, celles qui ont le dessous de l'œil sec, je vous conseille vraiment d'utiliser donc le Beauty Blender qui va mouiller, qui va rajouter un peu d'hydratation à ce niveau là et qui va rendre le dessous de l'œil un peu moins sec. Donc pour les produits Sigma, vous pouvez bien sûr les commander directement sur le site américain Sigma, ce que je ne vous conseille pas à cause des frais de douane, mais vous pouvez également le prendre donc sur le site Coin Makeup. Enfin c'est là où moi j'achète les miens. Donc pour le bronzer, j'ai deux pinceaux à vous conseiller qui sont malheureusement hors de prix. Enfin hors de prix, ils ne sont pas à 1000 € non plus, mais c'est juste que pour moi c'est des pinceaux très chers pour mon budget. Hein. Sincèrement j'ai laissé un bras et une jambe au magasin donc pour les payer. Mais bon, j'ai économisé pendant quelques mois pour me faire plaisir. Là, bon, il y a un truc qui me rend folle, c'est que je l'ai fait mal sécher, j'ai fait mal sécher mon pinceau et voilà le résultat. Je sais pas si vous pouvez le voir, en fait ici il y a plein de poils, ça me rend ouf. J'ai envie de le tuer, je sais pas pourquoi. Alors il faut que je le relave et que je le fasse sécher correctement, parce que quand tu vois un pinceau à 50 balles qui est dans cet état, ça te rend folle. Et j'espère sérieusement que c'est uniquement parce que je l'ai mal fait sécher et que c'est pas le pinceau qui commence à partir en vrille alors que c'est le premier lavage. Je vous tiendrai au courant sur Instagram. Donc celui-ci, un pinceau incroyable pour le bronzer qui est un peu plus gros mais qui estompe parfaitement et qui pose le produit en toute légèreté. C'est le pinceau MAC, le numéro 135, qui est dingue. Et je vous dirai pour la qualité si ça là c'est juste un problème de séchage ou bien c'est un problème de qualité du pinceau. Et là je peux dire que la fille de MAC elle va m'entendre. Et ce pinceau là sinon qui est en poil synthétique, le 129, c'est ça je crois, parce que le numéro c'est un peu effacé. Donc c'est le 129 en poil synthétique, pareil, un peu plus petit mais qui prend beaucoup plus de matière. Donc voilà, que lorsque vous avez des
qui est un peu plus petit mais qui est en poil synthétique et je trouve qu'il prend un peu plus de matière. C'est moins léger qu'avec ça, mais l'avantage c'est qu'on peut bien estomper après la matière avec ce pinceau. Ensuite pour le blush, j'ai un autre pinceau MAC, le pinceau 109 qui est incroyable parce que vraiment il dépose la matière mais sur des zones en fait spécifiques, mais vous pouvez après estomper, il est hyper doux et hyper petit, vous risquez pas d'avoir du blush de là à là, vraiment il est top, incroyable. Et pour finir, le pinceau pour mon illuminateur, c'est un pinceau que j'adore, c'est celui de chez Emma, c'est le Fan Brush. Donc celui-ci, je l'aime beaucoup, je crois qu'il coûte à peine 1,99 ou 2,99. Et voilà, il est vraiment top et vous pouvez le trouver chez Emma. Pour appliquer la poudre, en général, je n'utilise pas de pinceau. Soit vous pouvez utiliser un pinceau kabuki dans ce style-là, spécial poudre, donc là c'est le ELF, ça fait tellement longtemps, ah si, le powder brush, donc les poils sont hyper denses et hyper concentrés, donc vous allez vraiment avoir un ajout de couvrance avec ce produit et avoir plus de matière. Si vous utilisez par exemple un fond de teint poudre, ce pinceau peut être très bien, ou sinon pour avoir un rendu beaucoup plus léger et beaucoup plus estompé, vous avez ce pinceau de chez Real Technique, le Blush Brush, que moi j'utilise plus en poudre parce que j'ai un petit visage, mais moi personnellement pour appliquer la poudre je préfère largement, tout en légèreté et je trouve que le rendu, j'ai jamais en fait trouvé un meilleur rendu qu'avec ce puff. Donc ces puffs là vous les trouvez un peu partout, c'est les puffs pendant des années que j'ai jeté et en fait maintenant je l'adore. Celui-ci vient de chez MAC mais il y en a un peu partout, hein. Je pense que vous pouvez en trouver chez Sephora ou chez Marionneau et je trouve que pour appliquer la poudre déjà c'est beaucoup plus rapide vu la taille du truc et je trouve qu'il l'applique tout en légèreté, que je sais pas, vous n'avez pas un rendu cakey avec ça, peu importe la poudre que vous utilisez, il est juste top. Donc voilà, une vidéo assez courte mais je vous présente vraiment mes essentiels en matière de pinceau pour le teint. Cette vidéo peut bien sûr évoluer puisque je teste des pinceaux assez régulièrement et je peux trouver donc d'autres merveilles sur le marché. Donc voilà, je vous fais plein de bisous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. En espérant que cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à me retrouver sur tous les réseaux sociaux, à vous abonner et à partager. Bye!